Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Fumigène. Review du chapitre 766 de Kingdom les gars. Alors, dans le chapitre 765, on avait donc assisté à la mort de Kanpishi. Rishi était hors de lui, c'est la première fois qu'on voyait Rishi dans cet état. Finalement, ce chapitre nous a développé un peu la relation entre Kanpishi et Rishi. Je l'ai trouvé fort intéressant. On est encore dans une forme de transition dans Kingdom. On sent bien que tous les événements que Hara est en train de nous raconter sont des événements qui derrière amèneront évidemment à il y aura des conséquences terribles, à savoir la guerre. On est dans Kingdom, au bout d'un moment, il faut bien faire la guerre. Mais cette petite période de transition un peu diplomatique, d'espionnage, d'information, de sous-texte aussi sur l'invasion, sur l'unification de la Chine par Heisei, le bon roi, notre bon roi lumineux, eh bien écoutez, je trouve que cette petite partie transitoire est quand même fort intéressante. Alors, mes prédictions dans ma lecture du chapitre 765 et même dans ma review que j'ai fait par la suite, c'était que Rishi allait choisir le choix de la raison. C'est-à-dire qu'il allait malheureusement croire Yuka. Parce que les arguments de Yuka, selon moi, étaient quand même pertinents, même si vraisemblablement on pourrait se dire qu'il ment, attention, mais on n'en a pas réellement la preuve. Ce sont les dires de Kanpishi que Yuka soit un agent quadruple, etc. C'est Kanpishi qui l'affirme. Donc, Kanpishi lui-même n'a pas apporté d'éléments factuels à Rishi. Donc, Rishi pourrait croire Yuka. En plus, le risque, c'est que si Rishi choisit le choix donc, du cœur, à savoir de croire Kanpishi, il met quand même un petit peu en danger le rêve de notre Sei, l'idéaliste de service. Du moins, l'idéaliste de Kingdom. Donc, moi, je pense que Rishi fera le choix de la raison et qu'il va donc, il ne va pas enfermer Yuka, il va pas le tuer, il va pas le torturer et il va choisir finalement de lui faire confiance. C'est mon avis, on va voir si ce chapitre 766 me donne raison ou pas, les gars. Allez, amis et collègues. Ok, allons-y. L'incident de Kanpishi a provoqué une agitation intense à la cour. La nouvelle sera rapidement apprise par l'état de Han. En effet, il est inutile de garder le silence sur cette affaire. J'informerai officiellement Han dès que nous aurons terminé de rédiger un communiqué approprié. D'accord. Donc là, on est dans une discussion entre Shobun-kun en sueur et Heisei, et ils sont en train de réfléchir finalement comment communiquer sur la mort de Kanpishi. C'est bien normal. Est-ce qu'ils vont mentir? Est-ce qu'ils vont dire la vérité? Intéressant. Je soupçonne fortement Kanpishi d'être impliqué dans les activités d'espionnage. Bah, ça, oui. C'est même pas un soupçon. Il était dedans pour moi, mais bref. Mais nous manquons de preuves concrètes. Pourquoi pas? Pour le prouver désormais. L'interroger pour confirmer cela est impossible suite à son décès. Bah oui, il est mort. L'hypothèse la plus probable est qu'il se soit suicidé pour éviter que nous lui soutirions ce qu'il cache. D'accord, donc déjà ça veut dire que Rishi ne leur a pas dit que c'est Yuka. Fumigène, il a raison ou pas? Fumigène, il a raison ou pas? Parce que là, ils savent même pas que Yuka il est dans l'histoire. Ils savent même pas qui est Yuka. Voilà, donc moi je pense que Rishi n'a rien dit. Cependant, sa mort dans une des cellules du palais de Rishi suscite toujours des interrogations. En effet, d'après les dires de Rishi, ses serviteurs ont mal interprété ses directives et l'ont emprisonné dans une cellule au lieu de le placer en isolement. D'accord, donc Rishi a dit que ses serviteurs ont mal interprété ses directives et l'ont emprisonné dans une cellule. D'accord, ah oui, donc il a menti là. Quand ils se sont rendus compte de leur erreur et ont accouru pour le transférer dans la pièce d'isolement, ils le trouvèrent déjà sans vie dans la cellule après qu'il ait ingéré du poison. Donc ça c'est faux. Ça c'est faux, Rishi a menti. Rishi a menti, c'est un menteur, Rishi. Kanpishi avait avoué à Rishi son appartenance au service de renseignement avant sa mort, ça c'est vrai. Il semblerait qu'il avait dissimulé du poison dans sa manche en prévision d'une situation comme celle dans laquelle il s'est retrouvé. Ça c'est faux, c'est Yuka qui lui a donné le poison. Donc là, on est dans le mensonge total. Mais on est dans le mensonge, on va dire, utile à Sei. Il s'en rend pas compte, on lui a menti, mais en vrai de vrai, ça lui sert. C'est comme ça. Alors, étant donné que les portes du palais de Rishi étaient verrouillées pendant l'incident, des rumeurs inquiétantes commencent à circuler. Putain, mais Shobun-kun, même quand il est en train de parler normalement, le gars est en sueur. Je dis Shobun-kun, le roi de la sueur.
Certains disent que Campishi avait des compétences bien supérieures à celles de Rishi. Oui, il était devant lui, à l'école. Rishi, craignant qu'il soit remplacé à la cour par Campishi, le fit assassiner. Ah ouais, carrément, les gens ils pensent que c'est vraiment une question de jalousie, d'accord. Campishi n'allait de toute façon pas rejoindre la cour de Qin. Pourquoi Rishi aurait-il ressenti le besoin de le faire assassiner ou de s'en débarrasser? Ça montre que Issei, il n'est pas stupide quand même. Enfin, c'est impossible. Par ailleurs, le sentiment de tristesse que Rishi a ressenti vis-à-vis de Campishi, je ne pense pas qu'il soit fin. Bah oui, là, ça, franchement, il était tellement en sueur lui aussi, il avait limite plus de sueur que Shogun-kun. Vous avez raison. C'est la première fois que nous voyons Rishi autant bouleversé. Oui, bah c'est ce que je répète à chaque fois. Mais ces gars-là suivent mes reviews. Mais là, c'est même pas une blague. Vous suivez mes reviews. Ara, tu suis mes reviews, je sais, tu m'as envoyé un strike, frérot. Ils suivent mes reviews, je l'ai dit. Vous êtes même pas surpris. Je suis sûr que quand vous lisez le chapitre, vous direz... Vous êtes en train de dire, mais Fumi nous l'avait dit, ça. Fumi nous avait dit, eh ouais, j'ai un Sharingan, les gars, je vous le dis. Prévenez-moi lorsque l'unité d'investigation impériale envoyée au palais de Rishi aura terminé son rapport. Puis convoquez Shueikun. Nous devons réfléchir à l'avenir de notre relation avec Han. Bon, bah, l'avenir, c'est la guerre, frérot. Là, tu dis, nous devons réfléchir. Vas-y, ramène-moi plutôt une teucar et on y va. Hein, ça y est, on va les envahir. Hein. Enfin, je veux dire, on va réfléchir. Non, mais frérot, il n'y a plus de discussion. C'est un mec du palais royal, de la famille royale. C'est terminé, frérot. Bref, comme vous le souhaitez, Majesté. Ensuite, on arrive donc sur Rishi. Rishi le menteur. Ah, mais il est avec Yuka. Rishi-sama, je vous remercie infiniment d'avoir accepté ma requête. Les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Sharingan Fumi! Je vous le dis, je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit. Bon, allez, je vais lire, mais je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit ou pas? Eh, les frérots, je vous l'avais dit. Tu es toujours là? Pars d'ici immédiatement. L'endroit regorge de membres de l'investigation impériale. Tu devrais le savoir. Je vais partir sur le champ. Mais avant cela, je me dois de vous exprimer ma gratitude, Rishi-sama. Je n'ai pas besoin de ta gratitude. Yuka, cela m'a coûté beaucoup d'argent et d'années. Je n'ai plus assez de temps pour infiltrer un autre remplaçant après t'avoir fait exécuter. Maintenant que j'ai repris mes esprits, je n'ai plus besoin de tes conseils pour savoir ce que je dois faire. Ouais, là, Rishi, vas-y, dégage. C'est bon. Mais à mon avis, il lui fera payer. Il lui fera payer un jour quand même. En temps de paix, je t'aurais fait juger pour le meurtre de Campishi. Cependant, notre situation est très différente de cela, particulièrement après la défaite humiliante qu'a récemment subie King. Je comprends, je vous dois beaucoup. Je vous remercierai en faisant preuve de dévouement dans mon travail. Franchement, Yuka, même quand il dit ça, je le crois pas, quoi. Ce mec-là, franchement, ce mec-là, il pourrait me dire que le ciel est bleu, je te crois pas. Je te crois pas, tellement t'es un mytho. Tu te mens à toi-même. C'est un truc de fou. Est-ce que lui-même, il sait pour qui il travaille? Cette espèce de James Bond version Kingdom. Yuka, ne va pas t'imaginer que j'ai cru à tout ce que tu m'as raconté hier soir. Je te soupçonne toujours jusqu'à ce que je sache si tu as trahi King ou non. Donc, à mon avis, il a dû mettre en place quand même un certain système pour pouvoir surveiller Yuka. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est ce que l'on attend d'une personne qui deviendra le Premier ministre du Royaume dans le futur. Ah, le Premier ministre du Royaume dans le futur? Ah ouais. Attention, hein. Il y a de l'ambition derrière. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais imaginé voir un jour Rishi se laisser submerger par ses émotions. Non mais il y va, le Yuka, là. C'est bon, frérot, là. Va-t'en, mon ami. Là, c'est bon. Là, on aurait dit, il est là, il cherche. Il cherche à se faire couper la tête. Frérot, vas-y, va-t'en. Déjà que là, t'as échappé à une mort certaine, lâche l'affaire. Je suis sincèrement navré de ce qui est arrivé à Campishi. Mais bien sûr, franchement, quitte cet endroit maintenant. Entendu, Rishi. La nuit tombe. On retrouve Rishi. Ça doit être sa femme. Est-ce que vous vous sentez bien? Et ils toussent. Qu'est-ce qui te tracasse? Boire n'est pas du tout dans tes habitudes. Cela m'inquiète. Tu veux aussi boire? Eh bien, on dirait que je vais partager un verre avec toi après toutes ces années. Donc là, il sert un verre. Sa femme, ça boit, ça tousse. D'où vient cette boisson? Je ne sais pas. J'ai ouvert par hasard une bouteille parmi celles qui m'ont été offertes. Cela reste délicieux. Ça se trouve, c'est du poison qu'ils sont en train d'ingurgiter, là. Le poison. Dans Kingdom, généralement, quand on boit comme ça, généralement, ça sent mauvais. Hein. Ok. Il semblerait que j'avais un ami sans le savoir. Ah, c'est d'où le titre du chapitre. Ami, collègue. Oui, ancien collègue, ami, mais il ne le savait pas. Il savait très bien que c'était son ami quand même. Et hier soir, j'ai perdu cet ami pour toujours. Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde sait que toi, mon époux, et Campishi-sama étaient de très bons amis. Je vois. Donc, même toi qui étais distraite tout ce temps, tu savais, je n'étais pas distraite. Ah, c'est bien, c'est bien. Tout ça, ça donne du contexte. Ça donne du contexte. Je trouve que Rishi,
a pris une certaine forme d'épaisseur dans le scénario, pas un truc de fou, mais on a un intérêt pour le personnage. On a appris à le connaître. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc de fou, hein. On a 3 chapitres sur lui. Mais en fait, ces 3 chapitres nous donnent un peu plus d'informations quand même sur Rishi. C'est bien de développer un peu des persos secondaires comme ça, donc moi j'aime bien. Lorsque Kampishi est venu à Kin, nous étions censés travailler ensemble pour établir de nouvelles lois. Mais il n'a montré aucun enthousiasme. Cela m'a beaucoup dérangé. Au milieu de tout ça, Kampishi m'a dit de nulle part: quant à la loi de l'époque de Shuhu, Rishi, hein, qu'est-ce que tu penses de la nature? Ah d'accord, là il repense à qu'est-ce que tu en train de parler, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de la nature dont l'homme se nourrit? Est-ce le feu de la volonté? Ah, donc il fait référence à ce que Shin lui avait dit. Le feu de la volonté, oui. Le feu de la volonté, oui. Qu'il dise ça m'a encore plus énervé. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire à Kampishi qu'il devait partir s'il n'était pas intéressé. Ah, note du traducteur. Shu Wuchang en chinois est l'un des principaux fondateurs de l'école du légalisme. Kampishi lui attribue dans ses œuvres les principes de la constance des normes et de l'égalité devant la loi. D'accord. Mais depuis sa mort, pour une raison quelconque, ces paroles ne m'ont pas quitté l'esprit, mon cher. Kampishi était un grand légaliste qui se souciait du bien-être de l'humanité plus que quiconque. C'est assez ironique, enfin c'est assez intéressant de se dire que un légaliste finalement se soucie du bien-être de l'humanité. C'est plutôt intéressant parce que lorsqu'on entend le terme légaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui met la loi au-dessus, de toute façon tout ce qui finit par "iste", c'est comme ça, et en fait, au final, c'est un légaliste qui se soucie du bien-être de l'humanité. Ça, c'est plutôt intéressant de se dire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on pourrait croire que les légalistes sont plutôt les personnages les plus fermes, alors que c'est faux. Parce que lorsqu'on voit Heisei, qui n'est pas un légaliste, qui est plus proche du confucianisme, au final, c'est lui qui applique la solution la plus violente, une solution de légaliste, alors qu'il est plus proche du confucianisme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même une forme il y a un propos intéressant, en tout cas. Et maintenant, j'ai envie d'hériter de son feu de la volonté. Merde, Kampishi! Ah ouais, le feu de la volonté, c'est Shin qui avait raison. Tu es digne, mon cher mari. Eh oui, tu es une des seules personnes que Ryofui-sama a reconnues. Ah, ça fait du bien d'entendre parler de Ryofui. Je suis certaine qu'il te regarde avec fierté depuis l'au-delà, sans le moindre doute. Oh, il ne te regarde pas de l'au-delà, mon frérot. Bref, les rumeurs concernant la mort prématurée du légaliste Kampishi se répandent comme une traînée de poudre au-delà de Kanyu. Ah, donc là, on va aller à Han, à mon avis. Donc là, on voit qui? On voit tout. Il sait qu'il va partir en guerre, le tout. Un messager de Qin a également remis un rapport officiel à la capitale royale de Han, Shintei. Oh là 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 là. Ah ouais, la reine, là, ça va être une dinguerie. Et la princesse, là, ça va être une dinguerie. Hein, parce que déjà, elle avait mis un peu des coups de pression avant de partir. Le messager exprima ses profonds regrets et remords concernant l'échec de Qin à empêcher Kampishi de mettre fin à ses jours, reconnaissant ainsi leur déception quant à la responsabilité de protéger le fils de la famille royale. Cependant, il n'hésita pas à mentionner les doutes persistants concernant Kampishi et son implication dans les activités d'espionnage. Il se pourrait cependant que cela n'ait suffi à réprimer la colère de Han. Cependant, la cour accepta les excuses de Qin avec bienveillance qui étaient accompagnées de cadeaux en or et de trésors. Ah ouais. On essaye d'étouffer l'affaire. C'est ainsi que le mystère entourant Kampishi aboutit à une conclusion paisible. Ah, dans ses écrits, le grand historien s'est étendu sur la description et le récit du malheur de Kampishi et de sa vie tragique. L'œuvre littéraire monumentale qu'il a laissée derrière lui, portant le nom de Han Feizi, n'a pas eu un impact majeur sur ces familles gouvernantes en vigueur à l'époque parmi les États de Han et de Qin. Cependant, elle demeura une référence pour les rois et les dirigeants qui ont suivi. Et même jusqu'à ce jour, 2000 ans après sa rédaction, elle resta une pierre angulaire pour les études sur la nature humaine, ainsi que l'établissement des systèmes restant de ce fait une référence précieuse dans plusieurs domaines de notre époque contemporaine. C'est-à-dire que Kampishi a quand même un rôle à jouer, effectivement. 2 mois après l'incident de Kampishi, et cette fois-ci dans un village situé sur les terres de Qin. Ce qui devait arriver arriva. Ah, on revoit Shin. Il fait jeune, hein? Oh, Kyukai, tu es prête? Tiens, Denyu a aussi agrandi la maison de Kyukai. Ah ouais, ça va, Kyukai aussi, hein? Ça se met bien, hein? Hein? Le rendez-vous était pour aujourd'hui? C'est aujourd'hui, par contre, il faut vraiment que Kyukai il la fasse grandir un peu quand même. On aurait dit, c'est un truc de ouf, c'est aujourd'hui. Tu vois, je n'ai pas arrêté de te le rappeler, le rendez-vous, Kaini.
J'ai pas d'énergie. Qu'est-ce que je peux, moi? Allez vous préparer, dépêchez-vous. Détends-toi, Chine, c'est que le matin. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, chef. Je me suis chargé moi-même de tous les préparatifs. Allez-y, on vous rattrapera, chef. Ramenez-moi vos chevaux, bon sang. Où est passée la politesse? Laisse ça de côté, nous devons y aller immédiatement. Nous partons pour le village de Juto. Ah, Juto! C'est pas le village... c'est le village de... Ou de Chine, il vient de Juto, non? Dites-moi en zone commentaire si je me gourre, mais il me semble que c'est ça. Hein. Donc, petit chapitre sympathique. Est-ce que ça mérite une review? Moi, je pense pas. Franchement, je pense pas. Il se passe pas non plus des trucs de fou. Alors, je l'avais dit que Rishi allait choisir le choix de la raison. Donc, il a choisi la raison. Ce qui est logique en soi. C'est logique. Ça concorde avec le personnage. Et en plus, comme je vous ai dit, on nous a tellement montré finalement son lien émotionnel avec Campishi, c'est qu'il allait faire un choix inverse. Donc ça, c'est de la narration. Pour moi, c'était évident. Mais bref. Donc finalement, la conclusion est plutôt paisible. C'est quasiment confirmé que Campishi faisait partie des services de renseignement. Donc finalement, l'homme était, entre guillemets, tombé un petit peu dans ces histoires-là, de renseignement, d'espionnage, tout ça. Maintenant, est-ce qu'il disait vrai sur Yuka? Finalement, c'est l'avenir qui nous le dira. Est-ce que Yuka travaille vraiment pour Iboku? On le verra, à mon avis, très prochainement. Maintenant, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que si Yuka ne travaille pas pour Iboku, peut-être que le fait d'avoir laissé Yuka en vie, il va aller foutre un bordel monumental, finalement, dans l'état de Zao, au palais, en fait, finalement, à Zao, hein, et donc à Kantan, il me semble que c'est ça le nom de la capitale. Et au final, c'est peut-être la désorganisation que Yuka va organiser à Zao, finalement, qui fera tomber Riboku. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Riboku semble actuellement intouchable d'un point de vue militaire. Je dis pas que c'est lui le plus fort. Je ne pense pas que Riboku est le plus fort. Mais il semble intouchable. Pourquoi? Parce que on sent qu'il a rassemblé pas mal d'hommes. Au niveau du moral des troupes, il est au sommet. Il a eu Kanki. Donc il est quand même en pleine... il est en pleine confiance, Riboku. Et il a redonné confiance à son état. Donc maintenant, pour battre Riboku, je pense, ou du moins pour l'ébranler, il faut commencer par l'ébranler de l'intérieur. Et pour l'ébranler de l'intérieur, je pense que Yuka est bien placé pour faire ça. C'est-à-dire que Yuka va peut-être organiser une désorganisation à l'intérieur du palais, finalement mettre Riboku dans une situation désavantageuse parce qu'il y a tellement de médiocrates, de mauvais dirigeants à Zao que ça va pas être très difficile finalement de semer un peu de zizanie d'un point de vue diplomatique à Zao. Au final, peut-être créer, pourquoi pas, une forme de rébellion à l'intérieur même de l'État, en fait, de Zao, et ça va commencer, on va dire, un peu à déstabiliser Riboku, parce que, je vous l'ai dit dans ma dernière review, lorsque tu es rongé de l'intérieur, tu ne peux pas être fort de l'extérieur. Donc, ce qui fait qu'une fois que Yuka aura semé un peu la zizanie, il suffira à Kin d'attaquer pour pouvoir se faire Riboku. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faudrait déjà semer le chaos à l'intérieur pour pouvoir les attaquer de l'extérieur. Et c'est peut-être Yuka qui va réussir à faire ça. Vu qu'on lui a laissé la vie sauve, peut-être que maintenant il est vraiment redevable, peut-être qu'il ne travaillait pas avec Riboku, et au final, peut-être que c'est Yuka qui va précipiter la chute de Riboku. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que Riboku semble très fort militairement. Je ne vois pas une bataille où on va nous expliquer que Riboku perde, là, c'est trop compliqué. Il a trop d'hommes, c'est bien dense, il est bien compact dans son nord, en plus il se permet de redescendre à la capitale, donc il s'approche de Buju et Eiyu, donc Riboku, là, c'est mort. Là, Riboku, il est vraiment, pour moi, dans sa forteresse. C'est compliqué. C'est peut-être même lui qui va aller récupérer des terres, je pense. Donc, selon moi, il faut le déstabiliser de l'intérieur. Et je pense que le fait d'avoir laissé Yuka en vie, ça va servir à ça, justement. Ça va servir à déstabiliser Riboku. Pendant ce temps-là, ils vont aller se faire Han. Et une fois que Riboku sera déstabilisé, du moins que Zao sera déstabilisé de l'intérieur, Kin va pouvoir attaquer de l'extérieur. Moi, c'est comme ça que je vois la chose, du moins d'un point de vue logique, scénaristique. Je peux me tromper, évidemment. À part s'il serait dommage de perdre un Riboku sur des rébellions internes à Zao. Il y a beaucoup de personnes qui font ces théories-là, qui disent « Ouais, Riboku, peut-être qu'il va finalement se faire avoir dans son propre état, tellement les gens ils sont nazes là-bas. » Je trouverais ça dommage. Ça ne rendrait pas hommage au personnage de Riboku qu'il ne meurt pas sur un champ de bataille. Ça salirait même, selon moi, à sa fin. Mais bref, après, chacun son avis. Moi, je verrais ça comme ça, en tout cas. Yuka désorganise. Il organise la désorganisation à l'intérieur de Kantan, finalement, créant un peu la zizanie entre les familles, entre les factions politiques, et au final, cette désorganisation va profiter à Kin pour une attaque à l'extérieur, de Uzen notamment, de Shin, etc. Et il faut que Shin tienne sa promesse. Il a dit à Riboku, je te tuerai, donc il faut que Shin tue Riboku, c'est comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, sinon ça sert à rien de faire des teasings comme ça. Donc voilà, un bon chapitre,
pas extraordinaire non plus. Je ne pense pas qu'il y aura de review. Quoique, sait-on jamais, peut-être qu'en le relisant, je vais peut-être avoir des choses supplémentaires à ajouter. Mais en tout cas, voilà les frérots. J'espère en tout cas que ce petit live réaction vous aura plu. Comme d'habitude, je ne vous ai pas dit de mettre le pouce, le like, machin. Vous connaissez déjà un petit peu les bails. J'ai pas aussi envie non plus de trop vous saouler avec ça. Vous savez que c'est important, surtout actuellement pour la chaîne. Et si vous voulez évidemment vous procurer Dragon Ball Broken Horizon, n'hésitez pas, vous venez me voir comme d'habitude. On a rechargé les stocks, on est bon, on est au taquet, on est blindé. Donc n'hésitez pas à commander tome 1, 2, 3, 4. Il y a tout ce qu'il faut les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce live réaction jusqu'au bout. Peut-être qu'il y aura review derrière, on verra, mais là je suis en train de reposter du Steel Ball Run, des anciennes reviews Kingdom, il y a également Jujutsu Kaisen. Bon voilà, ça va être un peu compliqué. Mais on suit toujours Kingdom d'un œil. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce petit live réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur de Campishi soit avec vous. Paix à notre Campishi-sama.